que l'apnée, c'est donc arrêter de respirer. Et donc arrêter de respirer, c'est contrôler sa respiration. Et je pense que la respiration, on n'y pense pas du tout parce que c'est complètement naturel et normal de respirer. Là, vous êtes en train de m'écouter et vous respirez et vous ne vous rendez pas compte de comment vous respirez. Or, cette fonction primaire, essentielle, on peut la maîtriser. Et en la maîtrisant, on peut agir profondément, d'abord sur le corps, parce qu'on peut ralentir le rythme cardiaque, on peut modifier l'activité au niveau, l'activité électrique, l'activité cérébrale, et donc atteindre une forme d'état de calme, de méditation. Donc par le corps, on peut agir sur la psychologie, sur le mental, et donc sur le stress. Comme toutes les qualités physiques que l'on développe, c'est une histoire de pratique, de régularité, d'entraînement. Et donc, il faut voilà, envisager une progression lente qui va donner des résultats assez rapidement et qui peut vraiment changer en profondeur notre rapport intime avec notre corps. Alors, une plongée en apnée commence à la surface quand je prends cette dernière grande inspiration. Donc l'inspiration, elle est profonde, elle est longue, elle est intense, parce que c'est la seule réserve d'air que je vais pouvoir amener dans les grandes profondeurs. Donc je prends cette grande, longue inspiration. Et donc cette inspiration, elle est importante, elle est lente. Je la fais comme un espèce de rituel parce que je sais que chaque petite bulle d'air que je vais emmagasiner dans mes poumons sera extrêmement précieux. Alors ces techniques de respiration que j'ai mises au point pour aller profond, aujourd'hui je les utilise très souvent dans ma vie quotidienne pour agir sur une forme de maîtrise de mes propres émotions. Donc quand je suis en situation de stress, automatiquement il y a une petite alarme qui sonne et je focalise mon attention sur la respiration, sur la ventilation, avec des choses très simples. C'est ça qui est déroutant, c'est de se rendre compte qu'en s'intéressant un tout petit peu à ce que l'on peut faire, à ce que l'on peut utiliser, on se rend compte que c'est des choses extrêmement simples, accessibles à absolument tout le monde, qui permettent déjà de grands résultats. Après, quand on veut approfondir et qu'on veut devenir un expert, évidemment, comme tout, ça se complexifie, mais une forme de base de maîtrise permet déjà de très très grands changements.